RIP est un groupe de recherche sur les phénomènes paranormaux. Ils enquêtent sur les légendes des lieux les plus hantés d'Europe. Tous les événements inhabituels qui vont suivre sont réels. Voici l'une de leurs enquêtes. Situé dans le Lot-et-Garonne, le château de Bonaguil est une forteresse hors du commun. Depuis plusieurs siècles, il abriterait une dame blanche du nom de Marguerite. Dans son enquête de ce soir, l'équipe RIP aura-t-elle l'occasion de l'apercevoir? C'est ça, les fantômes. Ouais, là, c'est abusé ce qui est en train de se passer. On a l'impression que c'était quelqu'un qui se faisait triper. Oh. Reste calme, ne perds pas son sang-froid. Indéniable qu'il y a quelque chose. Je te jure qu'on m'a touché. Bonaguil me paraît être magique. Donc demain, on prend la route direction une petite ville qui s'appelle Saint-Front-sur-les-Manses, en Lot-et-Garonne, pour le château de Bonaguil. L'intérêt de cette enquête, contrairement à la plupart des enquêtes que l'on fait, c'est que la légende est assez succincte. Donc on va plutôt s'orienter sur l'exploration, parce que l'édifice fait environ 7500 mètres carrés. On va essayer de mettre notre matériel de côté et essayer de se baser un peu sur nos ressentis, ce qu'on appelle la old school. On va essayer d'enquêter comme on faisait à l'ancienne, et essayer de savoir si la légende, aussi maigre qu'elle soit, a des racines quelque part. Donc Mariana va nous en dire un petit peu plus sur la légende. Donc c'est vrai que c'est une légende qui est assez classique. Donc c'est une dame blanche qui s'appelle Marguerite, qui a été assassinée au XVIe siècle et qui errait inlassablement dans les couloirs du château. Et c'est malheureusement tout ce qu'on a. Comme tu disais Antoine, tu veux la faire un peu à l'ancienne. J'ai juste besoin de savoir, parce que je ne le sais pas encore, si on a l'électricité au moins dans une pièce. Peut-être pour regarder pour les cams DVR pour Denis. Donc sur cette enquête, comme c'est principalement en extérieur, c'est nos yeux qui vont essayer de nous guider principalement, plus que nos caméras. Et qu'est-ce que tu penserais éventuellement, étant donné qu'on va être en exploration tout au long de l'enquête, de peut-être faire 2 salles tests? Alors là, tu me poses une colle dans le sens que on ne sait pas s'il y a l'électricité, on ne sait pas s'il y a des salles qui conviennent justement à certaines salles test. À voir sur place, on verra bien. Si on peut faire une salle test, on la fait. Si on voit que c'est trop compliqué parce que pour X raisons techniques, c'est pas envisageable, c'est pas envisageable. Ou rester sur les 7500 mètres carrés. Voilà, restons sur les... Par rapport à la superficie du lieu, je crois que pour le matériel, on va être obligé de s'adapter une fois sur place. Okay. On envisagera sur place. Voilà. Allez, c'est parti. Okay. On a décidé de se pencher en fait sur la légende et sur le château de Bonaguil pour la simple et bonne raison, c'est qu'on retrouve les origines de cette histoire, de cette étrange histoire, dans les tout premiers ouvrages concernant les phénomènes de hantise. Donc le problème sur un lieu comme Bonaguil, c'est un lieu qui est très vaste. Il faut utiliser beaucoup de rallonges, donc on est obligé de sortir l'intégralité du matériel pour pouvoir couvrir et alimenter en électricité tout le matériel utilisé.
Pendant que les autres déchargeaient le matériel, j'en ai profité pour rencontrer le directeur du château, pour connaître un petit peu son sentiment sur cette légende, voir s'il y croit ou non, s'il a déjà ressenti des choses, enfin ces choses-là. Je suis Patrick Arassus, donc je suis directeur du château de Bonaguil depuis bientôt 6 ans. Et donc je m'occupe de la gestion du château, de la programmation, de la communication, de tout ce qu'il y a à faire dans le château. D'après la légende, il y aurait une dame blanche qui erre dans le château. Écoutez, je ne porte pas personnellement beaucoup de crédit à cette légende. Je suis donc, comme je vous l'ai dit précédemment, depuis 6 ans au château et j'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer lors de mes pérégrinations dans le château. Il y a certaines personnes qui effectivement ont lu les livres de Max Pons notamment et qui en connaissent l'histoire de cette légende, mais la majorité des visiteurs que nous recevons, nous en recevons beaucoup, hein. L'an dernier, nous avons eu 72 000 visiteurs dans l'année, viennent surtout pour l'architecture et pour l'histoire du château, et pas pour là où les légendes qui circulent. Je suis plutôt cartésien comme garçon, donc c'est pas franchement le domaine qui m'intéresse le plus. Donc, par contre, effectivement, si je suis amené à croiser certains phénomènes ou à voir certaines choses, je serais peut-être porté à plus d'y croire que ce que je fais actuellement. Donc ici, nous nous trouvons à l'endroit où le corps de Marguerite de Fumel a été exposé à sa mort en décembre 1788. Donc il s'agissait de sa chambre. Et nous avons donc un projet de restauration. C'est de recréer une pièce entièrement avec un plancher où nous avons, à la place de la passerelle, nous avons les pieds, un plancher, un plafond de terrasse. Et donc on rêverait de remeubler cette pièce comme elle était à l'époque. C'est qu'on va monter au sommet du donjon, comme ça on aura une vue d'ensemble un petit peu de la bâtisse. D'accord. Je pourrais t'expliquer un petit peu. Je te suis parce que moi je connais pas le chemin. Ok. Donc là on est dans la partie la plus ancienne du château. Ouais. Ah mais les constructions datent de 13e, 14e siècle. Et toute la fortification donc en fait, qui a fait du château une forteresse ont été faits en fait au 15e et au 16e. Le QG, donc là, on est situé à côté de la plus grosse tour, en fait, juste en dessous de la tour carrée. Ouais. Toute la partie ici, donc en fait, d'arrivée, c'est la Barbacane. S'ils arrivent à passer cette étape, il y a un pont-levis qui y avait à l'époque, en fait, au XVIe siècle, qui a été remplacé maintenant par le chemin que tu vois là, en fait, qui permet aussi de pouvoir repousser toute attaque. il y a des courants d'air partout, il y a des pigeons, il y a des bruits parasites. C'est une enquête à l'ancienne. Ah, c'est une enquête là, on peut pas faire une enquête fermée. Honnêtement, déjà sans détails sur la légende, je sais pas où est-ce qu'il faut chercher. Je sais qu'on a une dame blanche qui s'appelle Marguerite. On connaît pas vraiment les racines, il sait pas d'où ça vient, donc je sais pas du tout comment on va s'orienter. Si on n'a pas de légende crédible, déjà, on peut pas s'établir sur une pièce, faire, je vais dire, une enquête traditionnelle. C'est complètement, c'est pas possible. La seule chose qu'on peut faire, c'est partir du principe que s'il y a eu des morts ici, il peut rester des entités résiduelles ou autre chose. Il y a d'autres lieux qu'on ne connaît pas ou qui ne sont pas forcément plus santés que ça et qui au final se révèlent de bonnes surprises. Donc je pense qu'on va partir sur un principe. Et oui, comme tu dis, exploration, aventure, balade. Là, c'était vraiment pour avoir une vue d'ensemble. On va juste montrer une autre partie du château. Donc là, les grottes. On a vu le donjon, on a vu à peu près le château dans sa globalité. Donc voilà, donc ça, c'est les grottes, donc elles sont la légende. Les écrits sont bien fondés, on va juste vérifier. Voilà, de l'autre côté esplanade de toute façon, donc c'est... De toute façon, ils nous attendent au QG, donc... On fait quoi? On finit comme ça. Je regarde avec Nico pour voir, mais certainement, donc, comme vous avez dit, enquête un peu à l'ancienne. Ouais. C'est vraiment... ça va être de la recherche, quoi. T'as allumé le DVR? Non, je code juste un câble et je suis à toi là.
ça neige, là c'est l'horreur, là c'est Orbe. Denis, t'as réussi à le brancher ou pas? C'est bon, ça y est, ça vient d'arriver. Descendre un peu. On remonte. Incline-la un petit peu à l'inverse de Marina. Non, incliné. Ouais, voilà, on est bon, stop. Pour commencer cette enquête au château, vu que la taille du lieu est un petit peu, on va dire, déroutante, on va essayer de se concentrer sur le DVR. Déjà visualiser un petit peu comment se passe la nuit. Se relayer peut-être un peu chacun son tour, ceux qui ont envie d'aller au DVR. Essayer déjà de se mémoriser le lieu. Essayer de se relayer vraiment le lieu est grand. Ça nous change vraiment ce qu'on a fait précédemment. Vous pouvez l'imaginer comme ça en tout cas pour ce premier soir. Après on verra demain en fonction des résultats de ce soir et puis déjà de la journée de demain après-midi aussi. Si on arrive à avoir un peu plus de précision sur cette fameuse Marguerite qui entrait l'intégralité du château. Ok? Yes. Si vous dit, on y va. C'est parti. On fait comme ça. Tout bon. On utilise un peu plus Etoki, vous restez en contact avec moi et moi j'essaye de vous placer sur la carte exactement s'il se passe des choses parce que la surface est tellement grande à couvrir que là je crois que vous allez vous perdre. On va dans le donjon? Bonjour. Super bien, la nuit. Est-ce que tu peux regarder au QG si tu peux déconnecter au niveau du générateur s'il y a une prise, quelque chose? Parce que là, on est en train de passer dans toutes les pièces et il y a comment les détecteurs de mouvement, ils sont en train de nous allumer toutes les pièces et c'est une merde pas possible, quoi. Ah. 06. Attends, j'ai des fluctuations. Il y en a un. Ce qui est étonnant, c'est que quand on se rapproche dans les murs, regarde, je repasse à 0. Tac. Regarde. Il y a quoi au centre de ces pièces? 2. On remonte, on va faire la même chose en se mettant plus au plafond. Le fait d'avoir 3,3 milligauss sur l'EMF nous a un petit peu affolés au début et ça nous a mis un peu la puce à l'oreille par la suite car il était stable. C'était en effet ce câble électrique qui se trouvait dans la pièce en dessous qui faisait fluctuer l'EMF. Attends, un pic à 3,3. C'était trop beau pour être vrai. Il y a vraiment... Tu sens que ça a vécu. Il y a vraiment du vécu, c'est lourd. Ouais, c'est ça, c'était le mélange des cris tout à l'heure. Le mélange des cris, les deux, t'as l'impression que t'entends un mec se faire égorger au fin fond de la prairie. C'est vrai, hein, tout à l'heure j'ai l'impression qu'on avait l'impression que c'était quelqu'un qui se faisait étriper. Il y a une pièce où je suis pas allé. Mais c'est le mélange des deux oiseaux en fait. Par contre, c'est terriblement casse-gueule les escaliers ici. Ouais, je regarde. Par contre, ici, je suis pas venu. Oh. On va faire un coup de flash. Là, il y a une matière blanche sur les murs, mais j'arrive pas à savoir si c'est ça que j'ai vu. J'ai rien, en tout cas, il n'y a rien en photo, il n'y a rien. Photo non. Ouais, c'est des espèces de fours en fait, mais... Alors, double foyer pour le pain et les pâtisseries. Donc c'était vraiment le côté boulangerie.
qui est assez étrange quand même, c'est que ce château, son histoire, est répertorié dans les plus vieux livres de légende. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait, quand dans le bouquin qu'on a trouvé, là, dans la vieille librairie, ah oui. Ouais, le livre est de 1970 et t'as vraiment... c'est le seul, il y a quoi? Il y a 3 tomes, il y a une quarantaine de lieux, aucun est connu. Ce sont des vieilles ruines, des trucs en dingue, il n'y a que le château de Bonaguil. Donc le château de Bonaguil est vraiment des premières légendes. C'est quoi ça ici? Waouh! Dans la grotte? En me mettant ici, j'ai pris la photo et j'ai vu un... Tu sais... Ah oui. Et j'ai l'impression que c'est un grand bonhomme qui foutait tout au fond du truc. Je t'ai peut-être éclairé dans le dos aussi. Là, on est dans la grotte. Enfin ouais, ce qu'ils appellent ça. Galerie ou grotte. Ah, attention, chauve-souris. Oh, tu me verras maintenant les chauves-souris. Oh! Une chauve-souris. C'est une chauve-souris. Oh! S'il y a quelqu'un avec nous dans ces grottes. Un truc qui nous suit ou quoi? Je trouve pas de chauve-souris, j'entends le bruit. Quand on est rentré dans les grottes, au bout de quelques mètres, j'ai eu comme une impression d'un bruit qui nous suivait. Ça donnait comme une sensation, à chaque fois qu'on avançait un petit peu et qu'on s'arrêtait de parler, j'entendais un bruit derrière nous, comme si quelque chose nous suivait, ce bruit nous suivait en tout cas. Très dur à analyser sur le moment, parce que bien sûr on était dans une grotte, donc il est dur de définir d'où vient le bruit, et en même temps ça fait comme une espèce d'écho, donc très, très dur de cibler l'origine du bruit en tout cas. Je te jure, dès que t'es seul, Ici, t'es moins à l'aise. Hein. Ah, ici, ça fout mal. Ouais, moins à l'aise. Vraiment moins à l'aise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer peut-être dans les tours, on va se mettre au calme dans une pièce. Donc, si quelque chose passe autour, l'appareil le détecte automatiquement. Alors on va voir, on s'est posé un petit peu au calme. On a posé le K2 et le bloqueur de champ électromagnétique sur la table. On va faire une petite séance de provoque, voir si on peut capter un EVP, si on peut capter quelque chose. Tout ce qui passera autour de cette table sera directement capté par nos appareils de mesure ou par la caméra de Mariana sur le full spectrum. Séance de VP, Mariana Seb, château de Bonaguil. Y a-t-il une ou plusieurs personnes présentes à nos côtés? Si oui, pourriez-vous vous manifester? Êtes-vous présent dans cette pièce? Utilisez nos appareils de mesure.
légende de Marguerite, on la verrait plus fréquemment aux alentours du mois de novembre. Pourquoi? Moi j'ai peut-être une hypothèse, effectivement novembre c'est un peu le mois tu sais, qui suit celui d'Halloween, le 31 octobre, le mois des morts. Et ça me fait penser aussi à la légende du château de Blandy, où il y a le grand reveneur qui revient entre le 1er et le 2 novembre. C'est aussi la grande période où le grand froid attaque, la brume. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent corroborer ce genre de légende. Ouais. Séance de VP, Mariana Seb. Château de Bonagil. T'as entendu? C'était quoi? T'as pas entendu ce bruit? Non. Tu rigoles quoi? C'était sur la bande ou sur... Non, Si oui, pourriez-vous vous manifester? Cool. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un bruit sourd. Sur la bande? Non, je l'ai entendu au micro. Il n'y a pas d'étage en haut. Il y a quoi au-dessus? Si. Si, un étage, mais il n'y a personne. Pourquoi ça venait d'où? Tu as entendu tout le bruit? Je peux pas, moi je l'avais en face parce que j'ai entendu sur le micro directionnel. Donc... J'ai absolument rien entendu. Je crois, mais je suis pas sûre. C'était dans le dictat ou pas? Lorsqu'on écoutait la bande, j'ai entendu un bruit vraiment qui m'a paru très bizarre. Donc moi, je n'ai absolument rien entendu de ce bruit que notre caméraman et Mariana ont entendu. C'était comme une sorte de râle. Étant donné que Ben l'a entendu aussi, je me suis dit, attends, là, il y a un problème. Quand je l'ai entendu, j'ai sursauté. Je sais pas d'où ça venait. De toute façon, on va retourner au QG, on va voir avec les autres, ceux qu'ils ont eu. On va recroiser nos données, ils ont peut-être eu plus de chance que nous. On est tout de suite dans les habitations. Ouais, essayez d'aller dans les salles de la tour, s'il te plaît. Ah bah si, elle était fermée la porte, c'est juste. Regarde. Impossible. Pourquoi? Impossible qu'elle soit fermée. Attends. Là, tu vois? Ah ouais. C'est chaud, hein? Attends, ça fait la fin. De loin, c'est fait... C'est de la forme de quelqu'un qui regardera autour. Ah oui? Regarde là. Oh. C'est pas possible, on voit vraiment une silhouette à travers la porte. Par contre, ce qui me paraît bizarre, c'est que... Ah non, elle est pas très grande. C'est pas bizarre, comment? Je sais pas, faut la voir sur PC en la passant. Ah, elle est pas très grande quand même. Hein. Bah non, elle est pas très grande. Comment tu veux te glisser avec le mur de pierre qu'il y a là? Tu peux pas te glisser. Et faire juste la moitié de ton corps, c'est impossible. Tu peux pas te glisser. Ah non, c'est impossible, il n'y a pas la place. Indéniable qu'il y a quelque chose. Indéniable qu'il y a quelque chose. Oh, ça m'en colle des frissons. Et c'est juste là en plus. C'est vrai que j'ai un doute maintenant. On voit qu'il y a quelque chose, mais je pourrais pas dire si c'est un... Si, on voit peut-être un semblant de silhouette. Ah non, il y a un truc. Tu le vois ou pas, toi? Tu te fous de moi? Terrible. Sur mon appareil photo, sur mon écran LCD, je vois une sorte de silhouette qui se détache en fait du pas de la porte. On voit le seuil de la porte avec différentes nuances, une faible luminosité, et on voit se dessiner, en tout cas je vois dessiner un profil comme une silhouette plus sombre que le reste. La seule petite notion, le seul doute que j'émettrais, c'était la distance à laquelle je me trouvais au moment de la prise de la photo, une trentaine de mètres du seuil de la porte.
en pleine nuit, avec un flash, donc du coup c'est quand même relativement bien éclairé. On la voit se dessiner. Et sur le coup, effectivement, on a vraiment l'impression qu'il y a une silhouette, une sorte de silhouette humanoïde qui se dessine au seuil de la porte. À ce moment-là de l'enquête, quand il se passe ce genre d'événement, on a toujours tendance à se dire, bon voilà, il est imaginable que ce soit un autre membre de l'équipe qui soit passé à ce moment-là et qui fait ce genre de choses. Anton est au DVR, donc aucun problème. Relais Toki, on sait très bien où il est. Et Mariana et Seb, eux, sont de l'autre côté du château. Impossible. Donc ce n'est pas un membre de l'équipe, c'est une certitude, donc ce n'est pas une erreur. Conclusion, nuit 1. Quoi dire? Aucun ressenti, le château a une âme, mais ne fait pas transpirer en tout cas sa légende. Seule chose, une photo. Comme je l'ai dit, voilà, cette photo se détache, elle a une silhouette humanoïde. Pour une première soirée, ça fait un peu mince. Dans le passé, on s'est quand même rendu compte qu'il fallait aller toujours jusqu'au bout de l'enquête, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Le soleil se lève sur Bonaguil. Quelques rayons viennent éclairer la silhouette de Max Ponce, écrivain et ancien guide de la forteresse. Quel secret va-t-il nous révéler ? Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, nous dire depuis quand vous connaissez le château? J'ai rencontré ce château, ou ce château m'a attiré à l'âge de 5 ans et demi. Donc, vous voyez qu'il y a quelques décennies que je connais ce monument. La forteresse telle que l'on peut l'admirer aujourd'hui, on peut dire qu'on la doit en partie à Béranger de Roquefeuil, puisqu'il a fait des travaux considérables. On peut centrer, on l'a souvent fait, sur Béranger de Roquefeuil, parce que c'est l'homme, au cours de l'histoire, qui paraît le plus prépondérant. C'est certainement lui qui a apporté le plus en amélioration défensive. Béranger de Roquefeuil, si je ne m'abuse, est né en 1448 et meurt en janvier 1530. Et Béranger de Roquefeuil, avec la collaboration de son épouse, aura 12 enfants légitimes, 8 filles et 4 garçons. Il existe une dame blanche au sein de ce château, appelée Marguerite. Vous avez vous-même écrit un livre à ce sujet. Que pouvez-vous nous raconter sur cette légende? On évoque souvent cette légende populaire sympathique qui est fin 17e, début 18e, car le château vient d'être vendu par les Roquefeuil aux Fumel. C'est Marguerite de Fumel qui l'acquiert, laquelle Marguerite avait été conviée à épouser un octogénaire, le comte de Giversac, et il mourut quelques semaines après ses épousailles. Alors, une légende populaire s'est greffée dessus. On a prêté, en quelque sorte, à des esprits mal disposés, une intervention qui aurait fait disparaître donc cet octogénaire malvenu, car Marguerite, bien entendu, aimait un beau chevalier jeune qui avait toutes les qualités requises. Qui hante vraiment le château? Est-ce que c'est Marguerite de Fumel ou est-ce que c'est Marguerite, fille de Béranger de Roquefeuil? C'est Marguerite de Fumel, la dernière châtelaine qui ait habité un château encore intact, puisqu'après sa mort, la révolution fait des siennes à Bonaguil comme partout, et on commence à enlever les superstructures, les planchers, les portes, les fenêtres, et Bonaguil atteint ce statut de ruine qu'il a depuis. D'accord, donc c'est Marguerite de Fumel. C'est Marguerite de Fumel qui a suscité cette légende. Vous pensez qu'il y a des phénomènes étranges qui peuvent se passer au château? Bonaguil me paraît être un château magique. Oui, je le verrais d'ailleurs plutôt digne d'une magie blanche, bénéfique et pas maléfique. Est-ce que vous, personnellement, vous avez eu une expérience étrange?
J'ai eu quelques expériences, mais je ne peux pas vous donner de détails précis et croustillants. Mais je suis certain, ça je peux l'avouer, que Bonaguil a changé ma vie. Je ne crois pas aux fantômes, mais eux croient en moi. Ah oui? De quelle façon? Je peux m'exprimer comme ça. Ah ben, il faudrait le leur demander. Il faut entrer en transe, en quelque sorte. Comme certaines vieilles civilisations ont su le faire et le pratiquent, sont tombées dans le vaudou un peu vulgaire et dangereux. L'homme a toujours cherché à sortir de sa condition et à s'élever ou à se laisser conduire par des forces supérieures. C'est ça, les fantômes. C'est pas de charmants monsieur ou dames appelés Belphégor qui hantent le Louvre avec un beau drap de lit brodé. Il est bavard, le monsieur. Hein. Max a pu me donner des précisions historiques quant à cette légende. Donc c'est bien Marguerite de Fumel qui est la dame blanche du château de Bonaguil et non pas Marguerite de Roquefeuille comme certaines personnes le prétendent. Alors tout à l'heure, j'ai pu récolter des informations plus précises par rapport à la légende. Donc ce n'est pas Marguerite, fille de Béranger de Roquefeuille, qui entrait le château, mais Marguerite de Fumel. Donc ce qui veut dire, c'est que la légende dans laquelle on s'est basé est fausse. Super. Est-ce qu'il y a des changements au niveau de la légende, ce que je veux dire par rapport à cette Marguerite de Fumel? Est-ce qu'elle se baladerait à des endroits différents? Est-ce qu'on a plus d'informations? Alors, où elle se balade, non, on n'a pas d'informations. Par contre, par rapport à sa mort, je ne sais pas si elle a été assassinée. Ça, c'est quand même trop flou. Et donc on part du principe qu'il n'y a pas une très grande légende. Peut-être même pas du tout. Ça arrive, ouais, ça arrive. Ça de toute arrive, façon, hein. voilà, c'est des choses qui arrivent. Légende erronée, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Voilà, ça veut dire qu'il n'y en a Ça pas, veut dire mais qu'il y en a il n'y a bien pas sûr. un endroit spécial, une pièce spéciale où elle irait. Ça, par contre, j'ai pas plus d'informations. J'ai l'impression que c'est folklore. Ouais. C'est du folklore. Ouais. C'est le folklore local, c'est le folklore du château, et puis qui va avec son histoire et ses anciens propriétaires. D'accord. Bon, bah alors on s'oriente un peu comme hier soir. Voilà, on couvre très vaste. On essaye de couvrir le quadriller le plus de terrain possible et de récolter un maximum d'informations si on en a. Allez, bah c'est parti, tout le monde. Allez, go. Sur cette enquête sur la forteresse de Bonaguil, démêler le faux du vrai, ça va pas être très dur, je pense. Hein. Je pense sincèrement que la légende de Marguerite a du souci à se faire. Ouais. Tu vas bien? Bah on monte. Pour commencer. C'est là qui sépare là, je crois qu'il a pris la photo. Alors, c'est quelle porte? C'est celle au fond, là-bas. Je vais la prendre. La forme qu'il a vue, elle est sur la droite de la porte. D'accord. Là, en tout cas, ça peut pas être la porte en elle-même. Avec ta lampe, ça provoque une ombre, mais qui est à l'extérieur de l'encadrure de la porte, alors que lui, c'est clairement à l'intérieur de la porte. Je vois une légère ombre, mais elle est symétrique, elle est très droite, tu vois, c'est linéaire. Il était plus loin. Je pense qu'il était à l'autre bout. Parce qu'il faut vraiment zoomer pour apercevoir cette forme noire. Ah, mais c'est clairement pas ça. Mais c'est pas ça. Non, pas du tout. C'est derrière, hein, c'est dedans. Hein. J'ai l'impression que quelqu'un les observait. Non. Moi, je vais me mettre le plus loin possible, à peu près là où était Nico, avec ma lampe torche. Ouais, tu me dis si tu me vois. Et toi, voilà, avec la lampe torche, je vais voir si je te vois. Et tu essaies de te cacher, genre derrière, pour voir si je vois une ombre. Ok. Tu me vois? Ouais, de là où je suis, en tout cas, je fais la taille de la porte. Ouais. Alors que sur la photo, c'est beaucoup plus petit. Ah bah, pour moi, sur la photo, il n'y a pas le bas. C'est pas ça. Et de toute façon, là, toi, le problème, c'est que ton jean, il est bleu, on le voit tout de suite. Attends, mais par contre, c'est impossible de le cacher, parce que j'ai plus d'équilibre. C'était Si tout je noir, la ça. forme. Ouais. Voilà, en gros, ouais. Et encore, c'est même pas ça du tout. Par rapport à l'ombre de la photo, je pense qu'il va être très dur de trouver une explication à cette ombre. Après, une ombre... Après, d'un autre côté, c'est pas non plus une forme, par exemple une brume non. blanche. Tu vois, à l'extérieur, on se fait souvent avoir avec ça.
Une brume blanche, ça peut être voilà, le brouillard. Là, ça peut pas être ça. Il était trop loin. Là, c'est une forme noire. Et on voit quand même très bien, quand le flash est déclenché, que tout est clair, sauf ça. Ouais, je suis d'accord aussi. J'ai l'impression que quelqu'un... Ouais, c'est l'analogie que quelqu'un les épie. Après, de là à dire que c'est hanté ou autre chose... C'est intéressant quand même. On en avait parlé, mais oui. C'est en tout cas le résultat le plus intéressant de l'enquête, c'est cette fameuse photo. On s'est attelé avec Mariana à essayer de reproduire la forme qui apparaît sur ce cliché. Malheureusement, on n'y est pas parvenu. Et quand Antoine se met devant, on voit clairement que ça n'a rien à voir avec l'ombre qu'on voit. Mais pour moi, c'est une des rares photos qui vraiment attire mon attention. Et comme tout le reste de l'enquête, la deuxième nuit avait été très calme, on n'avait pas eu de résultats probants, et on était un petit peu déçus de rentrer au QG sans avoir rien à expliquer ou rien à montrer. L'enquête avait été vraiment très très calme. C'était un salon, un ancien salon. Ouais, et puis voilà. Ah bah, tu vois juste la cheminée ici. Il faisait 15 degrés. On en a perdu 4. 9, 5, 10, 9, 5, 9, 8, 9, 7, 9, 7. J'avais 15, c'est descendu. Ah, j'ai un pic sur le mec. T'as un pic? Ouais. C'est redescendu à 0. C'est monté à 0,9. On a perdu 5 degrés en quelques secondes. Toujours 9. Je suis stabilisé à 9. Et je bouge pas, toujours au même endroit. On bouge un petit peu. 8, 9. 9, toujours. T'as quoi, là? J'ai des variations, mais ça... Ouais. T'as combien, là? 0, j'ai des variations, 0,5, mais c'est super irrégulier, c'est pas constant. Bah, c'est mieux que ce soit irrégulier. Là, tu l'as? Tu l'as eu? Et puis là, ça bouge plus. Ça s'est arrêté. À la fin, en fait, du Moyen-Âge, donc début Renaissance, c'était, je crois, en 1510, il avait fini, en fait... Je jure qu'on m'a touché. On m'a touché aussi, c'était une question. Vraiment, un truc de dingue. Et je te dis, et ça me pique encore. Ça me pique encore, comme si j'avais pris un coup de chaud. Tu sais, quand tu t'es brûlé, juste après, tu sais, ça lance comme des picotis. Bah, ça fait pareil. Ça te lance. Ah, exactement pareil. Exactement pareil. On va aller du facteur rationnel. Qu'est-ce qui a pu te piquer? Ce qu'on disait tout à l'heure. Hey. C'était quoi, ça? Il va falloir me dire ce que c'était. T'as entendu, mais? C'est quelqu'un? Putain, c'est quoi ce son enregistré? Ça faisait un... C'était ça. Mon Dieu. Premièrement, quand Nico m'a dit qu'il s'est fait toucher, j'ai ressenti de l'étonnement et un petit peu de peur, hein, parce qu'il a carrément sauté au plafond, quoi. Et je ne sais absolument pas ce qui a pu le toucher. Ça commence assez fort. On a déjà des fluctuations électromagnétiques qui se produisent de façon irrégulière. Ça va durer peut-être 2-3 minutes. C'est assez rapide. On engage une conversation avec Seb autour de l'histoire du château. Et là, j'ai l'impression qu'une pression forte se produit contre mon épaule gauche. Mon premier réflexe, c'est effectivement la panique. Il avait fini, en fait... De là part ma panique. C'est pour ça que je suis surpris. Si une entité était présente à ce moment-là, j'en étais témoin, elle m'a réellement touché. Je pense qu'à ce moment-là, avec Seb, on n'était pas seuls. Je te jure, qu'est-ce qui se passe? Je te jure qu'on m'a touché. On quitte le logis seigneurial, toujours avec Seb, et je suis avec notre cadreur,
qui lui aussi voit les phénomènes et la tension se ressent aussi au niveau de l'équipe technique. Au moment où on quitte cette pièce, on entend un son venu vraiment de nulle part. J'ai eu l'impression vraiment d'un grognement, de quelque chose d'anormal. Il s'est vraiment passé quelque chose dans le logis seigneurial. On va aller du facteur rationnel. Qu'est-ce qui a pu te piquer? Ce qu'on disait tout à l'heure. C'était quoi ça? Me dire ce que c'était? On était déjà parti depuis un moment dans l'optique où il se produirait probablement rien au château de Bonaguil. Il fallait que l'équipe entière puisse profiter de ces informations qui étaient nécessaires pour terminer l'enquête. En fait, on a déjà tellement d'éléments au final qu'on décide de retourner au QG pour faire un point à froid. Alors là, on a instrument de mesure. On a ressenti, donc Nico touché. On a un bruit. Je sais pas trop comment aborder le truc. Mais justement, je suis en train de me dire avec quoi on pourrait l'aborder au mieux. Le seul truc qui nous a manqué, le visuel. Le seul endroit où on n'est pas allé, au-dessus. Vous y êtes allé? On n'est pas resté longtemps, c'était à la fin du turnus, on est resté 5-10 minutes, on a discuté. Attends. Et là, tu sais, tu dis toujours qu'on recroise tout. Oui. Instrument de mesure. Bruit sur la carte. Dans la salle du dessus, à l'air libre, vous avez des pics à 0,7 et à 1,3. Oui. On est resté 10 minutes, à l'air libre, c'est 0,0. Voilà. Et si tu me dis que ce bruit ressemble à ça... Le bruit, c'est une interprétation d'entre nous. Ben a dit, on dirait un zombie. On m'a vraiment touché, ça m'a fait mal. C'est pas comme si tu sentais... touché comment, un pincement ou... Non. Comme une pression plutôt large. Pression d'une quinzaine de centimètres. J'ai pas de boursouflure, j'ai pas gonflé, j'ai pas un hématome, j'ai... Voilà, alors remontons. Allez, go. Je vais même pas te poser la question s'il y a quelqu'un, est-ce que tu peux te refaire un signe, te manifester? De moi. C'était quoi ça? Vous vous foutez de moi. Calme-toi, je te crois. Continue, Nico. Je crois que c'est toi qui n'aimes pas. Allez, fais-nous un signe. Active-toi. Est-ce que c'est moi qui te dérange? C'est quoi exactement? J'ai entendu des pleurs d'enfants. Attendez. Ça vient d'où? Ben, c'est autour, c'est pas près du pôle. C'est autour de nous. Est-ce que c'est toi qui t'amuses là avec le pod?
Alors, attendez, là. Oh là, je suis à 12 degrés, là. Est-ce que t'es avec nous? Attends, 10. Non, j'étais à 16, je suis à 10 degrés. 6 degrés moins. Ça continue. T'es ambiant. Essaye d'avoir une interaction avec nous. 8 degrés. Température baisse. Et j'étais à 16 tout à l'heure, je suis à 10. 9. Est-ce que t'es avec nous? Est-ce qu'il y a un de nous qui te dérange? On est 5 personnes. 6. Est-ce qu'il y a un de nous qui te dérange? Non mais là c'est abusé ce qui est en train de se passer. Reste calme. Tu joues pas son sang-froid. Non mais attendez. Il s'active plus, il est fixe. Est-ce que l'un de nous te dérange? On va tous mourir. Plus rien. Attendez, il y a le bruit qui s'est barré. Hein? Vous t'entendez pas jusqu'à maintenant? Oui, si. Ah non mais... Non mais attendez. Non mais petite pause 2 secondes, vous entendiez là leur fond? Mais bien sûr, on a l'impression qu'il y avait 1000 trucs qui gueulaient. Non mais un truc de fou. Il n'y a plus rien, écoutez. Non mais... Ouais, grave. J'entends plus là. Mais là, ça fait trop de choses. Est-ce que t'es parti? Il y avait je sais pas combien de bruits en même temps, c'était trop bizarre. Mais indescriptible. Mais indescriptible quand même. Tu peux pas dire qu'est-ce que c'est que ce bruit. Ouais voilà, un brouhaha lointain. Reste là. Quelle heure il est? 2h moins 10. Je vais savoir s'il y avait quelque chose. J'ai 6 degrés. T'as entendu sans déconner? Le brouhaha. Je n'entendais que ça. C'était quoi? Parce que j'entends pas pareil que vous. J'entendais une machine à laver les géants. Non, et il y a un souci. Quoi? Ça continue de descendre, je suis à 4 degrés 4. Mais là, il commence à faire très froid, je le sens aussi. Mais c'est pas possible, on était à 16 tout à l'heure. Ben, il me filmait à 16. 3h du matin. Les chiens hurlent jusqu'au bout de l'enfer. Et c'est le passage vers l'autre monde. C'est très religieux, c'est très écrit. Et 3h du matin. Parce que le changement d'heure a été instauré bien plus tard que les écrits. Il est 3h du matin. Attendez. Attends, ce qui est extraordinaire, c'est que le bot qui s'active, il est fixe, il ne bouge plus. Il n'y a plus rien. On avait tous les 4 les mains vides, filmés, les caméramans. Les 2 caméramans ont les mains vides. Il n'y a plus aucune perturbation. Vous savez ce que ça veut dire quand un pod se met en route? Pour le déclencher, il faut vraiment une très grosse stimulation électromagnétique. C'est extraordinaire.
T'as vu? Voilà. Regarde. On est d'accord? Regarde. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il est resté allumé une trentaine, voire 45 secondes. La chose est par là, il n'y a plus aucune perturbation. Et suite à l'activation, un déchaînement de son, et je crois que tout le monde l'a entendu dans ses oreilles, on peut le dire, c'était l'apocalypse. Jamais l'équipe RIP n'aura vécu un tel enchaînement de phénomènes. Est-ce une manifestation spectrale, un vortex, un portail vers un autre monde? Les explications les plus incroyables semblent envisageables. L'analyse de l'enquête à la forteresse de Bonaguil est assez succincte, vu le peu de résultats que nous avons obtenus. Ce fameux cliché que Nico a réussi à capter lors de la première nuit, nous avons bien une forme sombre qui s'apparente à une silhouette dans ce cadre de porte. On le voit bien, c'est un détachement, une silhouette qui peut s'apparenter à une silhouette humaine, ou peut-être à une entité, quelque chose, on ne sait pas. La seule luminosité à ce moment précis était le flash de Nico. Et au final, la seule analyse que l'on peut en tirer, c'est qu'on obtient un cliché assez exceptionnel, on reste dans l'expectative, donc on pencherait plus sur avoir capté une forme étrangère au mur de la forteresse de Bonaguil à ce moment précis. La deuxième analyse se porte exclusivement sur les faits qui se sont déroulés dans ce logis seigneurial. La première partie, Seb et Nico. Il avait fini en fait envahi du facteur rationnel. Qu'est-ce qui a pu te piquer? Ce qu'on disait tout à l'heure. C'était quoi ça? Ce contact, c'est une sensation personnelle, elle n'est pas analysable ni quantifiable, puisque c'est un ressenti. Il a eu l'impression d'être brûlé, touché. On ne peut pas tirer de conclusion définitive. Mais elle est intéressante puisqu'elle nous mène à la deuxième partie de l'analyse sur cet endroit. Nous sommes montés, Mariana, Seb, Nico, moi-même et les deux caméramans dans ce logis seigneurial. Et il s'est déroulé quelque chose que l'on a décidé d'appeler unique. Nous utilisons des pods qui ont des antennes, qui ont une sensibilité certaine aux fluctuations de champs électromagnétiques. Ils détectent les mouvements et les fluctuations électromagnétiques qui sont proches de lui. Et nous avons cette activation au milieu de la pièce, devant nous. S'ensuit une chute brutale des températures qui passent de 15 à 10, à 8 et plus tard jusqu'à 4 degrés. C'est-à-dire que ce sont des chutes de plus de 10 degrés. Attends, 10, non. J'étais à 16, je suis à 10 degrés. 6 degrés moins. Ce bruit étrange, ce brouhaha, ce mélange de hurlements, de sons parasites, de vent, indescriptible. Les caméramans l'entendent dans les casques, ils s'interrogent. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un de nous qui te dérange? Ça a duré 45 secondes, puis ça s'est tu. On va tous mourir. Plus rien. Attendez, il y a le bruit qui s'est barré. Hein? L'analyse de ce phénomène en reste pour le moins très difficile, puisque ce vortex de son, il n'est pas quantifiable. On ne va pas en tirer une conclusion définitive. Je tiens à souligner que la topographie du lieu à la forteresse de Bonaguil n'est pas à mettre en cause, puisque le château est situé sur une colline, et aux alentours, il n'y a
Vraiment rien qui peut provoquer ce son. Il n'y a pas d'usine ou d'élevage, de bétail. Les routes sont vraiment éloignées du château. On ne les entend pas ni la journée ni la nuit. Il n'y a aucune voiture qui passe. Le ciel était clair. Il n'y a pas eu d'avion, puisque c'est vrai qu'il pourrait y avoir une connotation avec un avion, mais rien dans le ciel, aucune usine, aucun camion. Il faut vraiment souligner que c'était le calme plat total, et ça souligne le fait que ce vortex ne peut pas être expliqué rationnellement. Nous avons pensé essentiel de retourner le lendemain au même endroit pour enregistrer les sons ambiants du château de journée, les voitures, les bruits de la forêt, et puis comme le château est sur une colline, donc le vent, puisqu'il provoque parfois des sons assez étranges, on a attendu qu'un avion passe dans le ciel. Et à l'analyse, lorsqu'on a recroisé tous ces sons, et lorsqu'on les met en relation avec le son dont nous avons été témoins la veille, eh bien, on se rend compte qu'aucun ne correspond. On était en présence d'un son, et vraiment de quelque chose de complètement étrange. On se dirige vers des ressentis personnels et nous les prenons en compte pour affirmer que ce moment-là de l'enquête, quelque chose de paranormal s'est déroulé. Je n'ai aucun doute sur une hantise au château de Bonaguil. Pour moi, il est évident que le château de Bonaguil est hanté. Pour moi, Bonaguil est forcément hanté, même si nous n'arrivons pas encore à comprendre ce que nous avons vécu. Lorsque j'étais au QG, le reste de l'équipe a eu quand même des événements assez impressionnants. J'ai pu voir ce qui s'est passé, avoir leurs ressentis en direct tout de suite après. Bonaguil n'est pas un lieu forcément hanté. Il s'y passe peut-être quelque chose, mais personnellement, ce n'est pas un lieu hanté pour moi. Donc en fait, j'ai un mot, moi, principalement, qui me vient à l'esprit, c'est le mot surprise. On est plongé au milieu de cette grande ambiance, de cette ambiance étrange, différente, qui pour moi, et aux yeux de l'équipe, ne s'apparente pas forcément à un phénomène de hantise. Peut-être des courants telluriques. Le château de Bonaguil peut-être possède, dans une certaine partie du château, une sorte de hantise résiduelle. De façon plus ésotérique, peut-être un petit peu plus religieuse. Il est à nos montres très précisément 2h moins 10, 2h moins 5. Et avec le changement horaire, l'heure réelle est de 3h. 3h moins 5, 3h moins 10. Tous ces événements sont peut-être l'image qu'une porte s'est ouverte, qui a cette connotation religieuse, principalement dans les religions chrétiennes, qui est l'opposé des 3 heures de la mort de Jésus. 3 heures du matin, l'ouverture sur notre monde par l'arrivée des morts. Le château de Bonaguil est un lieu hanté, c'est indéniable, mais n'a pas tout à fait la connotation, au sens propre du terme, hantise. Il y a peut-être autre chose, et même plus de choses, c'est une certitude, que de simples fantômes. Instantanément, sur mon écran, je vois cette silhouette fantomatique apparaître. On a entendu des notes. Ça rajoutait encore plus de mystique à l'abbaye. Là, j'ai vraiment eu peur. Et je vois la porte ouverte. Je suis quasiment sûr de l'avoir fermée.